L'innovation avec Anissé Nvida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour pourrait nous aider à supporter la vague de chaleur qui s'annonce dans les prochains jours. Il s'agit d'un mannequin qui respire, qui transpire et frissonne exactement comme nous. Oui, vous connaissez les mannequins de crash test, Oui. ceux qu'on utilise pour simuler les accidents de voiture. Eh bien, c'est la même chose, sauf que là, on cherche à simuler les effets des fortes chaleurs sur les hommes et sur les femmes. Ah oui. Et c'est le premier mannequin qui est capable de réagir exactement comme un humain au changement de température. Donc, vous l'avez dit, il peut transpirer quand il fait chaud, grelotter s'il a froid. Son corps est recouvert d'énormément, tout plein de capteurs qui permettent d'en déduire les conséquences sur les organes et sur la respiration, donc sur sa capacité à réagir au changement de température. Parce qu'il faut le savoir, des milliers de personnes meurent chaque année à cause de la chaleur, mais on n'arrive pas toujours à savoir pourquoi. Eh bien, ce mannequin pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre sans avoir à mettre des êtres vivants en danger. Oui, c'est d'autant plus important, j'imagine, que les vagues de chaleur se multiplient avec le dérèglement climatique. Oui, et c'est pour ça que ce mannequin a été décliné en plusieurs versions selon l'âge, la corpulence et même la condition physique. On sait qu'un diabétique, par exemple, n'aura pas la même régulation thermique qu'une personne saine. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être le plus représentatif possible de la population. Les tests sont effectués autant en intérieur qu'en extérieur avec des machines capables de simuler toutes sortes d'expositions à la chaleur, que ce soit en plein désert, en centre-ville avec des trottoirs surchauffés ou dans un appartement mal isolé, sans climatisation. Et l'intérêt étant d'arriver à reproduire des scénarios qui sont soit déjà constatés dans le passé ou que l'on anticipe en cas de réchauffement climatique. Ce sont des études menées actuellement par des chercheurs de l'Université de l'État de l'Arizona. Est-ce qu'ils ont déjà tiré des conclusions concrètes, ces chercheurs ? Oui, quelques-unes. Par exemple, un manque d'efficacité de certains vêtements soi-disant respirants ou censés mieux aider à supporter la chaleur. S'ils ont trouvé qu'il y en a plein en fait qui ne fonctionnaient pas du tout. Oui. Et peut-être qu'on arrivera, je sais pas moi, un jour à un label qui valide vraiment la performance de certains vêtements ou de certaines techniques de construction, car on va avoir de plus en plus besoin de solutions efficaces pour résister aux fameuses vagues de chaleur qui se multiplient actuellement. Merci Anissé. Merci Anissé. Bon début de matinée, on accompagne